Salut les yogos! On est reparti pour des nouvelles vidéos YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur Bakasana, la posture du corbeau. Donc ce sera une vidéo courte de 20 minutes et l'idée c'est de travailler plutôt des exercices qui vont nous permettre d'atteindre cette posture, donc on ne sera pas sous forme de flow. Et il y aura une deuxième vidéo ce mois-ci qui reprendra un petit peu tout ce qu'on aura vu avec la posture du corbeau, donc, qui est un arm balance, donc un équilibre sur les mains, sous forme de flow cette fois-ci de 45 minutes. Voilà, j'espère que vous allez bien et on va pouvoir démarrer directement en table sur le tapis à quatre pattes. Donc vous aurez besoin d'aucun matériel pour aujourd'hui. Si vous avez des briques, prenez-les parce que pour monter dans notre corbeau, ça peut être utile, ou si vous avez des gros livres, des dictionnaires, etc. Mais sinon, c'est pas essentiel, donc on fera sans. Et je vous montrerai les options avec et sans les briques. Donc ici dans notre table, on va d'abord commencer par venir échauffer nos poignets. Donc faire des cercles avec nos épaules au-delà des poignets dans un sens pour commencer à apporter du poids sur nos mains qui vont être fortement sollicitées, puisque dans le corbeau, du coup, on a tout le poids du corps qui repose sur les mains. Puis dans l'autre sens, on vient faire des cercles également dans un premier temps, en essayant de garder le dos neutre. Et on va venir commencer à marcher dans toutes les directions avec nos mains, les doigts vers les genoux. On peut faire des petits mouvements d'avant en arrière. Les mains dans tous les sens. Continuez à jouer avec vos épaules au-dessus de vos poignets pour mettre du poids. Testez un petit peu en espérant que ça vous fera pas mal. Si vous avez des douleurs aux poignets, ce ne sera pas forcément le bon cours. Il faudra peut-être éviter de mettre trop de poids sur les poignets. Ok, et ici, vous revenez dans votre table, donc les doigts vers l'avant du tapis. On va venir comme essayer de ventouser le tapis. Donc, cette image de ventouse, c'est vraiment donc votre empreinte digitale, donc le bout de vos doigts qui est vraiment ancré sur le sol et qui va venir s'enfoncer dans le tapis pour créer comme cet effet de ventouse. Donc peut-être que le milieu des doigts se décolle légèrement, c'est pas forcément obligatoire. Et on essaye d'avoir chaque point de la main en contact avec le sol, donc toute la paume de main est en contact avec le tapis. Ici, on va simplement venir amener un peu de poids vers l'avant et on va essayer de se repousser avec le bout des doigts vers l'arrière. Donc, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans le corbeau, c'est ce déséquilibre en fait sur les mains. Et donc, on va devoir jouer avec nos mains pour se rééquilibrer et rebasculer notre poids du corps vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, vous basculez le poids du corps vers l'avant et vous poussez, 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 poussez dans le bout des doigts pour vous repousser vers l'arrière. On le fait 5 fois. Donc, essayez vraiment de jouer le jeu et d'avoir cette pression dans le bout de vos doigts qui vous repousse vers l'arrière au maximum. Normalement, ça doit chauffer dans les avant-bras et dans les mains. Ok. Puis quand on a fait les 5 fois, on va venir ici, toujours en table, avec les pieds bien à plat sur le sol, décoller légèrement les genoux. Donc là, on va commencer à engager les abdos et on va continuer à basculer le poids du corps vers l'avant. Donc là, on aura plus de poids sur les poignets et à se repousser vers l'arrière. On le fait encore 5 fois. Donc continuez vraiment à concentrer votre attention sur le bout de vos doigts. Normalement, ça doit commencer à piquer un peu. Les abdos qui sont engagés pour maintenir les genoux décollés à quelques centimètres du sol. Et voilà, on met du poids sur les poignets, vraiment. On vient les échauffer ici, complètement. Ok. Puis ici, on garde les genoux décollés et on va venir vraiment engager les abdos, comprimer les jambes vers la poitrine pour essayer de monter le bassin vers le ciel et essayer de rapprocher les cuisses du buste au maximum. Donc on est comme dans un petit chien tête en bas, mais ici, c'est les abdos qui nous permettent de monter le bassin un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. On monte, on monte, on monte, on essaye de comprimer les cuisses vers le buste et on redescend. Asseyez-vous sur vos talons quelques secondes et ici on vient détendre un peu les poignets. Donc les secouer quelques instants. Ok. Puis on va venir retrouver notre table. Et cette fois-ci, vous allez décoller la jambe gauche vers le ciel, donc genou plié. À l'inspiration, on va venir creuser le dos pour retrouver notre chat vache et essayer de monter le genou le plus haut possible dans le ciel. Donc on cède de la cambrure du dos pour monter un peu plus
comme si le pied voulait toucher le plafond ou le ciel en l'occurrence. Le regard qui monte, on creuse complètement la poitrine, les mains qui nous tractent légèrement, qui tractent le tapis pour ouvrir la poitrine vers l'avant, les épaules basses. Et à l'expire, on va venir arrondir. Et c'est ça qui va nous intéresser ici, c'est de venir vraiment comprimer le genou contre la poitrine. Donc on repousse le sol avec les mains, le genou vient peut-être même toucher le nez, ici, entre les bras. Et on engage les abdos vraiment pour... on arrondit le dos et on engage les abdos pour monter le genou le plus haut possible vers la poitrine. Ok. Prochaine inspiration pour creuser. Normalement, ça doit vous tuer. Au moins un petit peu. Et prochaine expire pour arrondir. Ce mouvement du genou, de la compression du genou vers la poitrine, ça va nous intéresser dans notre corbeau pour tenir justement les genoux dans les aisselles ou sur les coudes. On va engager et on va activer cette compression. Et expirer. On le fait encore une dernière fois. Inspirez pour creuser. Complètement, essayez de décortiquer le mouvement dans la colonne, de sentir ce qui se passe dans votre dos et aussi d'activer votre extension de hanche en montant le genou. Et expirez pour arrondir, repousser le sol avec les mains, éloigner les omoplates l'une de l'autre et monter ce genou un peu plus proche encore de la poitrine. Vraiment presque vous arrivez à toucher votre poitrine avec votre genou. Et ici, venez reposer le genou au sol et on enchaîne directement avec l'autre côté. Donc décollez le genou droit cette fois-ci. Donc là déjà les poignets sont bien mobilisés, sont bien sollicités parce qu'en table à 3 pattes, effectivement, on a déjà un peu plus de poids sur les poignets. Inspirez pour creuser, vous connaissez la musique. Et expirez pour arrondir. On se stoppe ici une seconde. On vient chercher cette compression, on vient peut-être essayer de toucher notre genou avec notre nez. On repousse le sol avec les mains. Et on inspire pour creuser. Les omoplates qui se rassemblent dans le dos, les épaules qui sont loin des oreilles. Montez le regard, essayez de toucher le ciel avec votre pointe de pied. Et expirez. Arrondissez le dos pour laisser la place aux genoux de monter ici, comme s'ils voulaient suivre la longueur du bras en partant du coude et remonter jusque dans l'aisselle. Une dernière fois. Inspirez pour ouvrir, creuser. Et expirez pour arrondir. Compressez le genou à la poitrine. Ok, puis reposez le genou, venez vous asseoir encore un instant sur vos talons. Et ici, secouez les poignets. Normalement, on commence à être pas mal au niveau des poignets. On va finir avec un dernier exercice ici. Tendez les mains devant vous et on va venir faire des petits flashs avec les poignets comme si vous vouliez éclabousser quelque chose avec vos mains mouillées. Mais on accentue le mouvement. On n'est pas juste un peu passif ici dans l'éclaboussure. Vraiment, on veut éclabousser quelqu'un un peu méchamment, un peu violemment. Bon, pas de violence ici, mais on accentue et même on accentue le mouvement quand les doigts sont tendus. Normalement, ça va commencer à chauffer dans les avant-bras. Si ça ne chauffe pas, c'est peut-être que vous n'accentuez pas assez le mouvement. Et on accélère un petit peu dans les flashs. On accélère encore, on garde les bras tendus, les bras parallèles au sol. On accélère encore un peu plus. Là, normalement, ça tue. Encore un peu, encore un peu. Ah, on travaille sa coordination, garder les mains qui se plient et qui se déplient au même rythme. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et relâchez ici, dans les avant-bras. Faites peut-être quelques tours avec vos épaules. Vous pouvez faire quelques tours aussi avec vos mains. Les avant-bras sont bien contractés. Ok, super. On va retrouver la table à 4 pattes sur le tapis. J'ai carrément les avant-bras engourdis. Et ici, on va venir trouver notre premier chien tête en bas. Donc, décoller les genoux et ramener le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Donc, premier chien tête en bas, venez marcher dans votre chien.
On essaye d'allonger le dos, de monter le bassin vers le ciel, les mains qui repoussent fermement le sol. Et faites des mouvements qui vous font du bien. Puis, venez trouver de la stabilité dans votre chien. Et ici, montez sur demi-pointe et venez articuler toute votre colonne, arrondir le bas du dos, le milieu, le haut du dos en basculant le poids du corps vers l'avant pour vous retrouver en planche. Ok. Ici, dans notre planche, on va descendre en chaturanga, donc option de poser les genoux si besoin. Sinon, restez sur les pieds, on engage les abdos, on contracte les fessiers, on repousse le sol avec les mains et on descend en chaturanga pour se déposer sur le sol. On va descendre en 5, 4, gardez les coudes près du corps, 3, 2, 1. Laissez-vous déposer à plat ventre sur le sol. Puis inspirez dans un cobra. Les mains qui tractent le tapis pour ouvrir la poitrine, le pubis qui repousse le sol, engagez le dos. Et expirez, relâchez. Repoussez-vous vers l'arrière, vers le ciel, en chien tête en bas. On va le faire plusieurs fois. Donc, trouvez l'option qui vous est la plus agréable, si vous avez les capacités de le faire sur le pied, donc de faire des pompes en excentrique. Faites-le. Ok, prochaine inspiration, montez sur demi-pointe, articulez votre colonne. On prend le temps ici d'arrondir, de basculer le poids du corps vers l'avant, puis on trouve notre planche bien droite cette fois-ci, les talons qui poussent vers l'arrière. Et on descend en 5, 4, gardez le corps long, 3, 2, 1, déposez-vous. Puis inspirez dans votre cobra, on peut monter un petit peu plus haut ici, toujours en ayant les jambes engagées qui repoussent le sol et le dos, les omoplates qui se serrent dans le dos, les épaules loin des oreilles. Expirez pour relâcher, crochetez les orteils et repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. Ok, une dernière fois à votre rythme. Quand vous êtes prêt pour inspirer, montez sur demi-pointe, articulez la colonne, arrondissez, poids du corps au-dessus des poignets, ici en planche et on descend en 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Puis on inspire dans notre cobra. Regard vers le ciel et expirez. Relâchez et repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. Puis ici, dans votre chien, venez déposer les genoux sur le tapis et trouver une posture de l'enfant pour quelques respirations. Donc on est sur des exercices assez engageants, mais on a besoin de construire de la force aussi, si on veut tenir sur les mains. Il faut avoir un haut du corps solide, des poignets solides, capables de nous supporter. Prenez une dernière inspiration en enfant. Puis redressez-vous ici pour vous retrouver à genoux sur le tapis. Ok. On va revenir dans notre planche. Donc on va retrouver une planche sur les pieds cette fois-ci, si vous pouvez la tenir, sinon toujours sur les genoux. Et on va venir combiner 2 exercices. Donc dans notre planche ici, on va venir essayer de comprimer le genou à la poitrine. Donc c'est toujours cet effet de compression. Donc ici, genou gauche à la poitrine, essayez de le comprimer, de le monter au maximum, au maximum, au maximum, et de venir déposer votre pied gauche entre vos mains. Si ce n'est pas possible, aidez-vous de la main gauche pour avancer le pied. Mais l'idée, c'est qu'à force de travailler cette compression du genou à la poitrine, et donc de créer de l'espace entre vos mains et votre buste, vous aurez plus de place pour laisser passer votre pied également ici. Donc, pied gauche entre les mains, déposez le genou droit sur le sol, et on inspire pour monter dans une fente haute. Ok, laissez le bassin descendre, les bras monter vers le ciel, gagnez de la longueur dans la colonne. Puis à l'expiration, redéposez les mains de chaque côté du pied gauche et chemin inverse. On crochette les orteils du pied droit, on décolle le genou droit, comme dans une fente haute. Et ici, on va pousser le sol avec les mains. Essayez de
d'arrondir le haut du dos, les omoplates qui s'écartent pour créer de l'espace ici et pouvoir, hop, redécoller le pied gauche et repartir dans une planche. Ok, c'est parti de l'autre côté. Donc cette fois-ci, genou droit à la poitrine. De la même manière, on essaye de monter le genou le plus possible. On pousse le sol avec les mains pour arrondir le haut du dos, créer de l'espace et pouvoir déposer le pied droit entre les mains ou derrière les mains. Aidez-vous de votre main droite si besoin. Déposez le genou gauche sur le sol. Et cette fois-ci, montez dans votre fente droite. Inspirez ici, grandissez-vous. Et expirez, laissez le bassin descendre vers le sol. Gardez les hanches face à l'avant du tapis. Prochaine expiration pour redéposer les mains de chaque côté du pied droit. Chemin inverse. Donc, on pousse les mains sur le tapis. On crochette d'abord les orteils du pied gauche pour décoller le genou gauche, pardon. On arrondit le haut du dos, on gagne de la place et on ramène le pied droit à l'arrière dans une planche. On le refait une fois de chaque côté à votre rythme. Donc, genou gauche à la poitrine, je crée de l'espace, je viens poser mon pied gauche entre mes mains, genou droit par terre. Inspirez dans une fente haute et ajoutez ici un demi-écart, bassin qui recule, jambe gauche qui s'allonge, pied flex. Je plonge à l'intérieur de ma jambe gauche. Inspirez dans une fente haute, poitrine qui s'ouvre vers l'avant. Expirez dans votre demi-écart. On retrouve la fente haute, main à plat sur le tapis. Genou droit qui se décolle. Je repousse le sol, je crée de l'espace. Et je repars avec contrôle, pied gauche à l'arrière du tapis dans une planche. Jambe droite, je compresse mon genou droit à la poitrine. J'essaie de l'avancer au maximum et en même temps que je crée de l'espace en éloignant le plus possible mon buste du tapis, je viens poser mon pied droit. Donc il y a vraiment cet effet de j'aimerais m'éloigner le plus possible, comme si je voulais vraiment m'écarter de ce tapis pour me laisser la place de poser mon pied entre mes mains. Inspirez dans une fente haute et expirez dans votre demi-écart. Laissez la jambe droite s'allonger, se déplier. Inspirez de nouveau dans votre fente basse et expirez dans votre demi-écart. On revient dans notre fente basse, main à plat sur le sol, genou gauche qui se décolle. On trouve l'espace pour laisser la jambe droite repartir en planche. Et ici, on vient s'asseoir à genoux, les fesses sur les talons, dans une posture assise. Ok, donc là, on a fait pas mal d'exercices pour échauffer justement les poignets, le poids du corps sur les mains, mais aussi pour travailler cette compression genou-poitrine qui va nous servir pour notre corbeau. Donc là, on va venir faire des petits tests de corbeau. Donc arrêtez-vous là où c'est ok pour vous. Et de toute façon, on le retravaillera du coup dans un flow dans la prochaine vidéo. Si vous avez des briques, c'est le moment de les prendre. Ça peut être utile pour tester l'équilibre sans avoir peur de tomber. Parce qu'on part de plus haut, donc en fait, on a moins d'espace, on va dire, moins de hauteur à franchir pour se mettre dans la posture. Donc ça peut être plutôt pas mal. Donc si vous avez des briques, positionnez-les l'une à côté de l'autre. On va venir mettre les pieds dessus. Donc il y a plusieurs méthodes pour rentrer dans le corbeau et surtout plusieurs options pour le pratiquer. Aujourd'hui, je vais vous en présenter seulement 2. Donc ici, on va venir, comme dans un malasana, ouvrir légèrement les genoux vers l'extérieur pour passer les bras entre les genoux. On va déposer les mains bien à plat sur le sol. Donc là, on retrouve de la conscience dans justement nos mains sur le tapis. Elles sont bien à plat, on retrouve cet effet de ventouse. Okay. Si vous avez peur de tomber en avant, mettez un coussin, ça peut être pas mal. Ou mettez-vous face à quelque chose de mou, en tout cas, qui peut vous permettre, si vous tombez vraiment en avant de... Bon, logiquement, le corps va vous rattraper avant que vous tombiez vraiment le nez par terre, mais on ne sait jamais. Ok, ici, on va déplier les fesses vers le ciel pour avoir les pieds bien à plat sur les briques. Et on va venir, option 1, caler les genoux dans les aisselles.
Donc on vient essayer de grimper vraiment, de caler nos genoux dans nos aisselles. Les bras vont se plier légèrement, les coudes vers l'arrière. On garde les bras vraiment magnétisés l'un vers l'autre. Et en se penchant vers l'avant, on va essayer de trouver ce point d'équilibre qui va nous permettre peut-être de décoller un pied, puis l'autre, puis peut-être les 2 pieds. On essaye de monter les talons au niveau des fesses, d'avoir toujours les abdos engagés pour maintenir les genoux dans les aisselles. Et on rattrape les déséquilibres avec le bout des doigts. On contrôle notre poids du corps dans cet équilibre. Puis on vient redéposer les pieds sur les briques. Ok, si vous n'avez pas de briques, globalement, c'est la même chose, mais sans les briques. Ce qui va changer, c'est juste que du coup, vous allez avoir un peu plus de hauteur. Il va falloir monter dans le arm balance. Donc, on va dire que vous allez moins pouvoir tâtonner sur la pointe des pieds. Je vous montre quand même. Si vous n'avez pas de briques, donc c'est pareil. On a les pieds derrière les mains bien à plat. On vient fixer un point, c'est important pour maintenir un équilibre. J'ai oublié de le préciser dans le premier exercice. Mes cheveux m'embêtent. Et c'est pareil, on peut monter sur la pointe des pieds pour venir caler les genoux dans les aisselles. Et ici, en pliant les bras et en basculant le poids du corps vers l'avant, sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous restez vers l'arrière, vous aurez beau tester de vous lancer, il ne se passera rien. Il faut vraiment accepter que le poids du corps part vers l'avant. Et là, vous voyez, j'ai quasiment plus de poids sous mes orteils. Je peux les décoller. Et ensuite, monter mes pieds vers mes fesses. Et là, je rattrape mes déséquilibres. Je suis stable sur mes mains. Ça tremble un peu, c'est normal. Et je reviens me repousser vers l'arrière avec le bout de mes doigts pour atterrir. Ok, l'option numéro 2, donc à vous de tester. Il y en a pour qui c'est plus facile, pour d'autres c'est plus difficile. Ça va être de venir caler les genoux sur le pli des coudes. Donc juste au-dessus des coudes, sur ce fameux petit rebord. Donc là, en fait, ça va être plus simple dans le sens où il y a moins de... Ça fait moins peur, on est plus bas par rapport au sol. Donc ça peut être plus simple pour certaines personnes. Par contre, pour moi, c'est très difficile parce que mes genoux glissent. Donc ça demande d'avoir un endroit déjà où ça ne fait pas mal, d'avoir les genoux sur le coude, ça peut faire mal. Et vous voyez, on est un peu moins haut par rapport au niveau du sol. Mais il faut plus se pencher vers l'avant, du coup, pour trouver son équilibre. Donc, ça peut faire plus peur ou moins peur. Ça dépend des gens. Là, c'est vraiment au ressenti. À vous de tester les 2 méthodes. Donc, si je résume les étapes pour notre corbeau et les points essentiels à garder en tête. Tout d'abord, ça va être d'avoir les mains bien à plat sur le sol, de ventouser le sol avec mes mains, de bien répartir mon poids du corps. Ensuite, pieds derrière les mains, je vais choisir où est-ce que je mets mes genoux. Donc, pour l'instant, on est uniquement sur la version avec les genoux derrière les bras, derrière les triceps, genoux dans les aisselles ou plus bas, comme on l'a vu, derrière les coudes. Voilà, vous calez vos genoux où vous pouvez, ça va dépendre aussi de votre souplesse. C'est pas forcément accessible à tout le monde d'avoir les genoux dans les aisselles, par exemple. Vous choisissez votre option et ensuite, on va basculer le poids du corps vers l'avant, regarder vers l'avant également, point important, d'avoir le regard vers l'avant. Et quand on sent que le poids s'allège sous les pieds, on décolle les pieds et on monte les talons vers les fesses. On se rééquilibre, on repousse toujours le sol avec les mains, on engage les abdos pour monter les genoux et on se repousse vers l'arrière avec le bout des doigts pour redescendre de notre corbeau. Voilà un résumé des étapes et je vous dis à très bientôt.